Je vois les possibilités qu'ils ont. Je me dis, mais c'est pas possible, bougez-vous. Bon, Alexander, tu m'as dit, fous-moi la paix avec la banlieue, je veux tout savoir. J'ai un parcours assez atypique, dans la mesure où j'appartiens à des mondes totalement différents. Je suis arabe du Moyen-Orient, j'ai grandi partiellement en France pour une histoire de famille assez complexe. Et j'ai été effectivement en banlieue parisienne, notamment à La Courneuve, Le Bourget, et puis la dernière banlieue, c'était Bondy-Nord, la cité du Carré. Mais tu as décidé de t'inspirer de ton expérience de banlieue pour t'en sortir, pour t'enrichir, pour te dire je vais utiliser tout ça que j'ai pas choisi pour devenir quelqu'un d'autre. Le but, l'objectif, c'est vraiment d'en sortir. Hein, c'est vraiment de quitter. C'est pas de rester et puis de prendre sur soi et finalement de devenir une partie, je dirais, du bâtiment. Ouais. C'est vraiment de quitter. Et donc, il a fallu travailler, redoubler d'efforts. Ça a été difficile, mais c'est possible. C'est un rêve français et je pense qu'il se fait par l'école. Ouais, c'est ce que je crois. Donc toi, tu dis, quand on grandit en banlieue, il n'y a pas le choix que de devoir en sortir. Absolument. Absolument. Et si on n'en sort pas, à mon avis et à mon sens, ceux qui n'en sortent pas et ceux qui, je dirais, stagnent, voire reculent, et puis rentrent dans quelque chose qui est de l'ordre de l'illégalité, ils ont choisi de ne pas faire d'efforts. Or, c'est tout à fait possible. Je ne comprends pas qu'ils ne saisissent pas l'opportunité des écoles, des universités gratuites. Moi qui n'ai pas grandi en banlieue, est-ce que c'est si facile que ça? Est-ce qu'on peut juste, entre guillemets, s'en sortir par les écoles? Je vais peut-être être un peu dogmatique d'une certaine manière, mais je pense que c'est beaucoup plus simple pour eux que pour moi. Ils ont tout à fait la possibilité d'y arriver. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais toi, tu voyages tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire que tu as aussi vu d'autres genres de banlieues. Alors en tant que pilote de ligne, je peux vous assurer que je voyage. Récemment, j'ai passé beaucoup de temps en Inde. Un petit Indien qui est venu me voir à l'hôtel, qui me suit sur les réseaux sociaux, et ils sont venus en groupe. Et il vient me voir, il veut devenir pilote de ligne, et puis il m'invite dans ses bidonvilles. Et on arrive chez lui, à un moment il s'arrête, et puis il me dit voilà, c'est chez moi. Et puis il y avait absolument rien. Donc il y avait... ils n'avaient rien, quoi, une sorte de matelas, Ouais. les parents dessus, le grand-père, l'oncle, etc. Puis ils ont essayé de m'apporter ce qu'ils pouvaient. Ouais. Et ouais, ça m'a touché. Je me dis, voilà, je veux devenir pilote. Ouais. Et en fait, je n'en suis pas capable. Ce n'est pas une question d'argent ou quoi, c'est que ma caste ne le permet pas. Et franchement, ça m'a... Non, mais ça t'a bouleversé. Non, mais ça m'a bloqué, bouleversé. en fait, ta Ça m'a vie. bouleversé. Donc après, c'est vrai que Je comprends. revenir à la banlieue française, je vois les possibilités qu'ils ont. Je me dis, mais c'est pas possible, bougez-vous. Bougez-vous, normalement, vous devez conquérir le monde. Ouais. Fous-moi la paix, mais fous-moi la paix, fous-moi la paix.